I hope that the sequences of films we're gonna program can tell true by Taipei a kind of history of Taiwanese cinema. That's the two line I want to make converging in the program. I told you it's gonna be 12 films, more or less. Yeah. And your expertise and your knowledge about that patrimony will be very precious for me. Okay. Yeah, we will do our best for helping you. So it looks like it's the time for you. Yeah. Ouais, bah là, le travail consiste à revoir un peu des films en vue de l'élaboration d'une rétrospective qu'on essaie de co-organiser avec notre partenaire taïwanais, le Taipei Film Festival, pour faire un programme qui dresserait sur une vingtaine ou une trentaine d'années une sorte de portrait de la ville à travers ce que le cinéma a pu en raconter et en dire. Donc moi je mets un peu ma mémoire à jour. En l'occurrence depuis quelques jours je repense à deux films, un film de Wong Ming-tai qui s'appelle Brave 20 et surtout un film de Wang Jen qui est un film important dans l'histoire du cinéma taïwanais mais très mal connu en Europe, qui s'appelle Super Citizen KO, puisque le film a aussi été intitulé comme ça longtemps, qui est un film de 85. Ah ben là, 1985, Claude Sérillon et Anna Schygulla, la grande actrice allemande des films de Wenders, Fassbinder et autres. Et puis ici, avec Wu Xiaoxian, qui avait obtenu la Montgolfière d'or cette année-là. Bon, et depuis, on sait ce que l'histoire a fait. C'est devenu un des cinéastes contemporains les plus importants du monde. Normalement, on n'aurait jamais dû faire le festival, jamais. Mais on était suffisamment fous et enthousiastes et passionnés pour le faire avec peu de moyens. Il y a quand même deux facteurs qui ont été importants. On va au Brésil, nous, Philippe et moi, en 76, et on voit des choses formidables jamais sorties du Brésil. Et ensuite, on est à Cannes en 77, et on voit des trucs formidables. Non sélectionnés, refusés à la sélection. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? S'ils refusent ça, ils doivent avoir plein d'autres films formidables qui refusent aussi, venant un peu des pays des trois continents, tu vois. Et donc, ça a été un déclenchement fort qui nous a dit, bah, maintenant, on va aller prospecter, on va voyager, parce que c'est vrai que les trois continents, ça réunit deux passions, les voyages aussi, parce qu'il faut aimer voyager. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais Philippe et moi, on l'aimait beaucoup, et le cinéma. Et notamment dans le palais, là, Bon, on se reconcentre. Je n'ai pas compris, excuse-moi. Est-ce qu'il y a une correspondance entre le programme 40e du film et l'ouvrage? Bien sûr, c'est l'ouvrage qui est préconisateur prescripteur de la programmation. Quoi. L'idée, c'est qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on a basculé dans le digital, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui devient une référence pour nous? À partir de quel moment un film nous fait signe sur l'horizon du cinéma, même si, a priori, il pourrait être destiné à une autre exploitation que celle du cinéma, etc., etc., quoi. Et t'as des noms pour l'instant? T'as des gens qui... Dominique Paigny, qui a priori est au travail. Anthony sur plusieurs pistes, mais il envisage de travailler sur Diodo Amadi. Clarence essaie d'entre deux trucs, faire le point sur le vide que représente aujourd'hui le cinéma hongkongais, ou de glisser sur le cinéma indépendant chinois. Dans un petit village au fin fond de l'Inde, un désir unit à Duno et ses amis, former un groupe de rock. Et pour cela, il manque une guitare électrique. La trouver prend du temps, du travail et de la détermination.
Pendant qu'il rêve de cette guitare, la vie continue avec ses privations et ses petits plaisirs. Bah, c'est Candy Mountain de Robert Frank. Je le mettrai sur la liste, mais je suis pas sûre qu'il soit prioritaire. Je pense que déjà, je vais avoir une journée complète qui va être dédiée à La Flor de Tata Mariano Chinas, puisque le film dure 14 heures dans sa version complète. Ah, c'est fini là, fini. C'est fini. Et première au Bafisi donc. Première au Bafisi, première mondiale. Et par ailleurs, rapido, rappelle-moi, les 40 films, le programme taïwanais, la compétition, les séances spéciales et le jeune public encore inconnu. Ouais, et puis quelques films produits au sud. Quelques films produits au sud et on est déjà à 75, peut-être 80. D'ailleurs, Poisonous Roses sera présenté au Bafisi. Comment ? Poisonous Roses sera présenté au Bafisi. Est-ce que Guillaume a reçu un lien dernièrement ou pas ? On l'a vu tous les deux le film. Il y a plein de choses très belles d'un point de vue formel et le quartier dans lequel le film est tourné, mais ça on l'avait déjà vu avant parce qu'on a vu d'autres versions du film précédemment. Le problème c'est qu'ils ont beau avoir remonté un peu asséché le truc, enfin Guillaume est là, il pourra probablement confirmer mes propos. Salut Guillaume, ça va ? Ouais. Dire qu'on se parlait de voix il y a encore quelques minutes. Incroyable. Mais le monde est fou. Non, Poisonous Roses, c'est un peu dommage, ouais. Il y a, formellement, comme dit Jérôme, c'est bien. Enfin, il y a une matière incroyable pour le film, et je crois qu'il a été très feignant sur non pas l'écriture, mais la réécriture, parce qu'il y avait 2 beaux personnages au début et qu'il n'a pas retravaillé du tout. Et en fait, tu te demandes de A à Z sur un film pourtant court qui ils sont, par quoi ils sont mus et où ça va, quoi. Voilà, donc le film se perd un peu dans le petit quartier qu'il filme, quoi. Est-ce que tu te souviens un peu de ce qui a produit le rapprochement IEA 3 continents autour de l'atelier, puis peut-être d'une réflexion plus globale sur ce que vous faisiez ici au sein de l'Institut ? Moi, dans mon souvenir, cette collaboration, elle apparaissait un peu comme une obligation naturelle, c'est-à-dire une obligation qui lie les membres d'une même famille, parce qu'on se retrouvait finalement à partager une façon commune de voir le monde, et de penser le rôle qui nous revient dans ce monde. C'est-à-dire reconsidérer l'autre, le reconsidérer pour ce qu'il est, pour ce qu'il ressent, pour ce qu'il voit, pour ce qu'il pense, pour ce qu'il dit, et non pas pour ce qu'on voudrait lui faire dire. Et alors cette passerelle, elle était très naturelle avec l'atelier Produire au Sud. Et puis cette notion d'aller chercher sur le terrain les talents pour les découvrir en amont, le fait de les réunir ensemble. Nous, on tient ici à réunir à la fois des chercheurs et des artistes, sachant que les artistes ont une part de chercheurs entre eux et les chercheurs ont une part d'artistes en eux. Donc pour nous, il n'y avait pas une appréhension en termes de difficulté à créer le dialogue entre les deux. D'ailleurs, dès la première édition, ça s'est très bien passé. Passé d'une façon assez magique. Hi, so before Produire au Sud, I was a guy with this crazy idea and I had no idea whether it was even possible to do. After Produire au Sud, I was a filmmaker, part of a community and a family of other filmmakers, all on their way to making a film. And thank you, Produire au Sud, for starting my journey towards making a film. Je me souviens particulièrement de ce moment-là. Ici, on voit sur l'ensemble de la photo de fin de festival avec tous les invités, il y a le jeune réalisateur Tamer El Saïd qui venait de recevoir la Montgolfière d'Or, le grand prix du Festival des 3 continents, avec son documentaire Last Days of the City. Et à côté de lui, Yousri Nasrallah, un réalisateur égyptien également, beaucoup plus âgé. Comme une sorte de passage de témoin dont d'ailleurs a témoigné Yousri immédiatement et qui pour moi parle complètement de
la longévité du festival et incarnait complètement une partie du travail que nous on fait, quoi, véritablement. 어떻게든 빨리 나오는 거. 뭐? 너 돈 있어? La estoy compartiendo con un colega, pero esta noche me cambian. 돈이 어딨어요, 악셀이? Sí, te llamo al mediodía. Aiwa ni ye feere kɛ wula fɛ min ka wari tigi. Ayiwa basi tɛ ni ma wula fila sɔrɔ sɔgɔma i bɛna de nka kɔrɔma in la dɛ. N b'a bɛɛ sara sa. E ka juru kɔrɔ bɛ jumɛn ne na wa n taara. Et puis la Chine, bah, je te raconterai un peu plus en détail, mais il n'est pas impossible qu'assez rapidement il y ait un deuxième 3 continents en Chine. D'accord. Voilà. Ce serait une révolution culturelle. Ce qui serait une révolution culturelle, puisque a priori il n'y a pas le droit de faire de festival de cinéma en Chine, ou en tout cas c'est pas simple. Mais on a rencontré des partenaires qui ont un certain désir d'avancer dans cette perspective-là, mais en plus de ça un vrai pouvoir de négociation avec les autorités chinoises. J'aurais proposé de travailler ensemble pendant 3 ans d'abord. Et donc l'idée c'est qu'il puisse y avoir c'est qu'il y ait une reprise de la programmation du Festival à Nantes, qui est une programmation indépendante, qui est des programmes communs, mais une indépendance générale. On n'ira peut-être pas vers ça dès la première étape, parce que y a toujours le souci des commissions de censure chinoises. Donc il faut d'abord faire une proposition qui soit très lisible, a priori douce, tout en mettant des choses de qualité assez différentes les unes des autres dedans. Puis ensuite on pourra petit à petit amener des propositions un peu plus éloignées. Donc peut-être créer un endroit inattendu sur la carte chinoise, un événement dont les contenus, les enjeux restent encore à préciser, mais sur lesquels on est d'accord en termes de grandes lignes, quoi. Ça va ? Ils viennent de reculer les délais pour faire les appels pour la Fondation du Japon s'il y avait un projet qui se montait. Donc il y a 1 mois de plus apparemment pour déposer les choses. Il faut qu'on y réfléchisse. Je te dirai, ouais. Bon week-end ? Pas le même projet par la fenêtre, tu vois. Ouais, bah c'est multitâche. Multitâche. Il y a l'email, il y a Skype, il y a WhatsApp, et il y a la fenêtre. Oui ? 请问陈先生在吗？不在啊。哦，好，再见。Tu sais, je viens de lire un livre sur Jean-Bernard de Costa de la Cinémathèque portugaise. Et le livre est dédié à sa activité comme programmateur. Et c'est drôle parce que d'une certaine manière, le livre fonctionne comme un petit guide de qu'est-ce qu'il s'agit d'être cinéphile et programmateur. Et c'est drôle aussi parce qu'il parle un peu d'une société secrète des programmateurs, comme des gens qui échangent des contacts sur des copies. Et il parle aussi du travail et de l'importance de la préservation de l'archive. E cruze os caminhos de fogo do mundo, pedindo perdão pelos crimes que você cometeu. 我想讲你不要生气，我觉得好像在拜拜。No se puede saber todavía, Elenita. Bertemu lagi dengan saya Kesa di acara Kesa Show. Fotonya sekolah ya. هنجلس تفكرنا وكذا.
Corno Karen.